Dans ce projet de société de la coalition Diomaye Président, nous avions quand même eu à élaborer un programme pour le secteur du sport. Et après des études diagnostiques, nous avons pu proposer des solutions que nous comptons mettre en œuvre dans un délai court, moyen et long terme. Et ce projet s'inscrit dans un Sénégal souverain, juste et équitable, dans une Afrique en progrès, vise notamment une transformation systémique du sport sénégalais à travers les mesures suivantes. Et je pense que ces mesures seront très bien accueillies. Monsieur le représentant du Comité national est là aujourd'hui. Et ça passera d'abord par l'adoption d'un code du sport pour doter le secteur d'un cadre juridique qui intègre les nouvelles préoccupations et mutations intervenues dans le domaine du sport. Et cette réforme va d'abord s'appesantir sur la refonte de la loi portant charte du sport qui date depuis 1984 et qui ne prend plus en charge certaines préoccupations nouvelles et certaines exigences du sport moderne. Et cette réforme aussi passera par l'élaboration de nouveaux textes pour une meilleure prise en charge des exigences du sport du secteur. Il y a aussi comme autre mesure la revalorisation et l'effectivité de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au niveau de tous les cycles d'enseignement. Ça va se faire naturellement avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi comme autre mesure la redynamisation du sport scolaire et universitaire pour mieux assurer la démocratisation de l'accès au sport, puisque moi-même je suis actrice du sport scolaire, étant ici à la tête de la région de Dakar en 2015 comme inspectrice régionale de Dakar. Je signale que je suis artisane en fait de ceux qui ont relancé ici le sport scolaire au niveau de la région de Dakar. Il faudra nécessairement aussi reprendre l'organisation des festivals nationaux du sport scolaire, relancer l'organisation des championnats nationaux universitaires, parce que nous tous nous savons que le dernier championnat national universitaire date depuis 2013. Il faudra aussi, comme autre mesure, veiller à la régularité de la tenue des championnats du sport scolaire et favoriser aussi la pluridisciplinarité dans les compétitions. Pourquoi nous insistons sur la pluridisciplinarité dans les compétitions? Parce que c'est souvent les seules disciplines de sport collectif qui font l'objet de compétitions. Certaines disciplines sont laissées en rade. Il y a aussi comme autre mesure l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'aménagement d'installations sportives de proximité. La promotion et l'implication aussi des haïtiens de quartier dans la prise en charge des préoccupations économiques et sociales. La construction aussi de structures d'accès et de promotion de l'élite sportive à partir de la détection jusqu'au niveau du sport de haut niveau. Il y a aussi l'accompagnement du processus de mise en place d'une mutuelle pour les sportifs pendant et après leur carrière. Tout ça, nous savons que c'est d'actualité et c'est une ancienne revendication. Monsieur le seul médaillé olympique ici présent, voilà, vous confortera. L'élaboration aussi d'un plan de reconversion des sportifs de haut niveau avec l'adoption d'un statut. Tout à l'heure, avec votre collègue de la culture, dans la passation des matières, il m'avait fait savoir qu'eux, au niveau de la culture, ils ont pu réussir quand même à faire passer la loi sur la protection des gens de spectacle. Et j'espère bien que ce sera ainsi pour les sportifs de haut niveau et dans un bref délai. Et je compte sur votre accompagnement. L'accompagnement de nos clubs aussi sur le chemin de la professionnalisation et d'actualité. La valorisation des métiers du sport pour lutter contre le chômage des jeunes, en favorisant leur prise en charge par la fonction publique, la mise en place d'un cadre de gestion formelle et optimiser des infrastructures sportives de grande envergure. Là, c'est un problème, c'est une problématique. C'est une problématique face à laquelle il faut vite réagir et apporter des solutions, même s'il y a quand même un chantier qui est déjà entamé. La promotion aussi de mesures incitatives pour attirer le financement privé dans le sport. Jusque-là, nous savons que les seules ressources publiques ne suffisent plus quand même à financer le secteur, mais il faut nécessairement recourir quand même à d'autres mécanismes de financement, principalement le secteur privé. L'incitation des entreprises du secteur parapublic et du privé à orienter aussi leur responsabilité sociétale d'entreprise vers le sport. Ça aussi, c'est une mesure urgente. La création de chaînes de TV sportives orientées vers la promotion du sport. Entre autres mesures, la diversification des sources de financement, la promotion du tourisme sportif, la mise en place d'un fonds national de développement du sport. Ceci dit, je m'engage à travailler avec dévouement et détermination avec l'ensemble des acteurs concernés
afin de relever ces défis pour contribuer au rayonnement du sport, afin de hisser notre pays à un rang enviable dans le concert des nations.